Hey, salut à tous, ici Blesque, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va vous parler d'un outil qu'on a déjà utilisé pour ceux qui suivent bien la chaîne. Aujourd'hui on va vous parler de Bridge Audio. Alors Bridge Audio, qu'est-ce que c'est pour ceux qui n'ont pas suivi? C'est un outil que tous les musiciens et tous ceux qui travaillent dans l'audio rêvaient d'avoir. Aujourd'hui il est disponible, en plus de ça il y a une version gratuite. Alors je vais vous en parler en détail. En vrai cet outil c'est une petite masterclass française, alors je me devais de vous en parler. Alors on va passer l'outil en revue et pour ceux que ça intéresse, bien entendu il y aura un lien dans la description. Alors Bridge Audio c'est très simple, c'est le parfait mélange entre SoundCloud et Google Drive. C'est un outil qui a été conçu pour stocker de l'audio, mais stocker de l'audio de manière intelligente. Donc clairement c'est un outil rêvé par tous les musiciens, les loopmakers, les beatmakers. Mais en vrai vous savez quoi, je vais pas vous parler de l'outil pendant je ne sais pas combien de temps. Le mieux à faire c'est de vous faire une petite démo. Alors je vais vous montrer ça et je vais vous montrer surtout mon utilisation que j'ai de Bridge Audio. Alors Bridge, ça se présente comme ça. Ça c'est ma librairie. À l'intérieur de ma librairie j'ai toutes les prods qui sont plus ou moins terminées. Ok, donc là ce que je vais faire c'est que je vais directement glisser la prod que je viens de terminer à l'intérieur de Bridge Audio. Ok, donc là la prod vient d'être importée à 100%. Vous allez pouvoir éditer des informations par rapport à cette prod et donc du coup là ça devient intéressant. Le BPM de cette prod là c'est du 85. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le rentrer directement ici. On peut dire qui a fait la prod, donc là par exemple je vais mettre Blesque. Donc là on a enregistré les informations de base. Moi ce que je vous suggère de faire c'est de trouver un nom que vous donnez à toutes vos instrus. Par exemple le nom de l'instru, le BPM aussi dans le titre parce que ça peut aussi servir. La gamme utilisée pour la prod, @Blesque. Donc là pour le coup c'est du Fa dièse mineur. Fa dièse. Donc ça super important aussi pour l'ingénieur du son qui va par exemple régler autotune sur cette valeur. Là où ça va être intéressant c'est d'aller voir dans les tags. Les tags justement c'est l'endroit où Bridge Audio a décidé d'intégrer de l'intelligence artificielle. Pendant que la prod justement elle était en train d'importer, et bien Bridge Audio a analysé la prod et a essayé de repérer certains éléments rythmiques mais aussi mélodiques et en fait va proposer des tags automatiques qui sont auto-générés en fait pour catégoriser votre prod. Et là comme vous pouvez voir, il y a tous ces tags qui ont été générés automatiquement par l'intelligence artificielle. Donc là on va pouvoir passer derrière histoire de vérifier si l'intelligence artificielle n'a pas fait n'importe quoi. Donc là ce que j'aime bien faire moi c'est mettre la prod et comme ça nous permet de nous mettre un peu dans le mood pour la taguer. Donc électro non. Urbain hip-hop, oui. Ça, clairement, je sais pas ce que c'est, on va enlever. Hip-hop, trap, urbain hip-hop. Très bien. Donc ça veut dire que j'ai utilisé des voix dans l'instru. C'est carrément vrai. Ils disent que j'ai utilisé de la reverb. C'est carrément vrai. C'est une instru qui est un peu planante et tout ça. Donc en vrai, je vais le laisser. Dans le mood émotive, nostalgique, sad. En vrai, je trouve que l'intelligence artificielle est quand même très très forte parce que là, parmi tout ce qu'elle nous a sorti, il n'y a pas énormément de trucs qui étaient à côté de la plaque. Vous pouvez aussi créer vos propres tags. Et là où ça va être super puissant, c'est que en gros, là, on vient de taguer cette prod. Mais si vous le faites à chacune de vos prods que vous mettez à l'intérieur de Bridge Audio et que vous vous retrouvez en session par exemple avec un artiste, vous allez directement pouvoir filtrer vos prods. Ok, donc là on va essayer justement de retrouver la prod. Je pense que dans le genre on va aller du coup dans du urbain hip-hop, mais là on va aller dans des instruments et on va voir si on peut pas retrouver quelque chose. Donc guitare, on va aller dans guitare électrique. Je vais continuer dans instruments, je vais aller chercher peut-être des synthétiseurs. Moi j'aime beaucoup les synthés. Déjà là à l'intérieur de toutes ces prods là, je sais qu'il y a forcément un synthétiseur, de la guitare et que c'est un style qui est plutôt hip-hop. Mike à tout hasard. Ok, donc là pour l'instant il n'y a pas de synthé, mais théoriquement il est censé y en avoir. Ah, synthé. Comme vous avez pu voir, ça me permet de chercher super rapidement à l'intérieur de mon catalogue de prod, au-delà des instruments. Vous pouvez filtrer par mood. Par exemple, imaginons que t'as un rappeur qui arrive et qui te dit ouais vas-y je suis dans un sad mood et tout, j'ai envie de faire un truc un peu dark, un peu agressif et tout ça. Pas de souci, on tape sur agressif et là je sais que par exemple cette prod là, c'est forcément un banger plutôt agressif. Ou j'ai envie de faire un truc un peu avec de l'attitude et tout ça. Et bah vas-y, on va voir ce qui ressort. Ok, ok. Pas mal. Donc en vrai c'est quand même une fonctionnalité qui est super utile je trouve. Je vais passer en revue les meilleures fonctionnalités, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a d'autres bangers, vous inquiétez pas. Moi à la base Bridge Audio ça me sert à communiquer avec des artistes, ça me permet de leur envoyer de l'audio, mais au-delà de ça, ça me permet aussi de voir si ces personnes ont bien streamé l'audio. Je m'explique, à l'ancienne, quand je voulais envoyer des palettes d'instru, qu'est-ce que je faisais? Je faisais comme tout le monde, j'allais dans Gmail et j'envoyais en fait un mail avec de l'audio en pièce jointe. La problématique c'est que quand vous faites ça avec Gmail, vous ne pouvez pas avoir de suivi sur est-ce que la personne
personne a écouté le son? Est-ce que j'ai envoyé un email qui n'a servi à rien et qui n'a même pas été ouvert? Bridge Audio vous apporte des réponses sur toute cette partie, elle vous apporte un vrai suivi et ça pour le coup c'est un vrai banger. Imaginons que l'instru qu'on vient de rentrer dans Bridge Audio, j'ai envie de la partager avec des artistes. Je vais appuyer sur le bouton share. Ensuite je vais créer un individual link. Le lien s'appellera test. Donc imaginons que ça c'est le blast du rappeur, on est d'accord. Là vous allez pouvoir choisir des choses qui sont très importantes. Vous allez pouvoir choisir déjà si vous donnez l'autorisation pour tout. Toutes les autorisations sont cochées par défaut, mais vous pouvez en décocher. Ce rappeur là, moi j'ai envie qu'il puisse écouter la prod que je vais lui envoyer, mais j'ai pas forcément envie qu'il ait toutes les informations sur cette prod, donc je peux désactiver les informations, je peux désactiver le téléchargement. Donc en fait, il pourra uniquement streamer le son à l'intérieur de Bridge Audio et une fois qu'il sera réellement intéressé par votre prod, il pourra vous envoyer un petit DM en vous disant est-ce que tu peux me débloquer le téléchargement. Mais en vrai, je trouve que c'est une super manière de justement protéger ses prods parce que pour le coup, quand vous les envoyez directement via Gmail, la personne a accès directement à l'audio. Il peut décider de ne pas vous payer, de ne jamais vous recontacter. Ce qu'il y a de cool aussi, c'est que ces permissions, vous pouvez les actualiser en temps réel. Si le gars n'était pas réglo et que je veux lui retirer tout accès, je peux le faire, même après avoir envoyé le lien. Parce que là, je vous ai parlé d'une prod, mais bien sûr, vous pouvez créer des dossiers et ensuite envoyer ce dossier et suivre justement à distance l'activité de ce dossier. Par exemple, je vais prendre une prod au hasard que j'avais envoyée. Vous arrivez ici, vous allez dans Activity et là, vous allez pouvoir voir que le morceau a été donc du coup bien streamé. Donc, il a été streamé 3 fois et que le dossier a été ouvert pareil 3 fois. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde utilise Gmail parce que cet outil, gros banger pour ça et je connais pas de concurrent sur le marché qui propose le même suivi. Donc voilà, autre dinguerie, vous savez que nous les gars qui travaillons dans l'audio, on n'est jamais satisfait à 100% de notre mix, il y a toujours un petit truc à changer et ça c'est de la frappe. Pourquoi? Parce que toutes les infos qu'on a notées au tout début de la vidéo justement sur le BPM, les informations, blablabla, vous allez directement pouvoir cliquer sur l'instru, ensuite vous allez sur information, vous allez pouvoir aller dans file et là vous allez pouvoir cliquer sur replace audio file et donc du coup vous allez directement pouvoir remplacer l'audio sans pour autant supprimer toutes les informations et devoir tout recommencer à zéro. Et ça en vrai c'est quand même bien stylé. Bridge Audio, à partir du moment où vous créez un compte, et ben ça va vous créer automatiquement une adresse mail Bridge Audio et vous allez directement pouvoir recevoir des mails à l'intérieur de cette boîte mail. Vous n'avez pas de limite de mail, donc ça c'est grosse dinguerie aussi. Vous pouvez directement accéder à votre boîte juste ici. Ok, et dernière fonctionnalité, je finis par le meilleur. Clairement, on n'a pas parlé du lecteur audio, mais en vrai, pour ceux qui travaillent dans l'audio, c'est hyper intéressant d'avoir un lecteur qui est fluide, qui est facile à comprendre et qui propose des fonctionnalités qui sont bêtes, mais dont on a trop l'habitude depuis l'avènement en fait des plateformes de streaming. Là, je vais lancer cette prod. Donc hop, je lance cette prod. J'aime bien cette prod par exemple. Hop, qu'est-ce que je vais décider de faire? Et ben je vais décider pour écrire, c'est beaucoup plus simple de la mettre en boucle. Et en vrai, comme je vous ai dit, c'est une fonctionnalité qui est simple, dont on a l'habitude, mais clairement, j'ai vu aucun concurrent la proposer et je trouve que c'est une dinguerie parce qu'en fait, vous êtes un artiste, vous pouvez tranquillement écouter la prod en boucle, sans pour autant la mettre dans un dos. Si vous êtes à l'intérieur d'un dossier, vous pouvez skipper entre les différentes prods. Vous avez la waveform. En vrai, c'est bête, mais visuellement, c'est clairement mieux que le lecteur de Google. Donc voilà, moi, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur cet outil à part que c'est un banger et clairement, depuis qu'on l'a découvert, on se sert que de ça et on a besoin surtout de se servir de rien d'autre. En plus de ça, c'est un outil qui est gratuit dans la limite de 50 tracks ou 1 giga. Donc là pour le coup, si vous voulez pas dépasser les 1 giga avant d'avoir mis 50 tracks, je vous conseille de les upload en MP3. Le MP3 c'est un format qui est compressé donc qui prend moins de place. C'est une version gratuite qui n'a pas de fin en fait dans le temps. Des fois les versions gratuites c'est 30 jours d'essai. Là en gros tant que vous n'avez pas atteint les 50 tracks, vous pouvez utiliser l'outil totalement gratuitement. On est hyper fiers de vous avoir présenté l'outil parce que nous clairement on l'utilise H24. J'espère que la vidéo vous a plu. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo un peu technique sur la chaîne. Voilà, si vous avez kiffé la vidéo, vous savez quoi faire, on s'abonne à la chaîne, on partage, on commente, ça fait toujours plaisir de répondre aux commentaires. Merci pour votre soutien pour la sortie du single Hypophyse qui est d'ailleurs toujours en description. Salut à tous, c'était Blesque. Mon avenir est flou, mais ma daronne sera fière, mec. Moi, j'y joue le jeu, passe par demain. Tu sens danser dans les deux mains. Petit à petit, je fais mon chemin. Là, c'est chaud quand elle te voit.